Salut, dites, vous trouvez pas que le monde c'est de la merde? Alors, moi, non, et vous non plus, je suppose. Mais Tom York, lui, je pense que oui. Ou alors c'est juste moi qui suis interprète. En même temps, le leader de Radiohead a toujours eu une mélancolie à exprimer, aussi bien dans son groupe que dans ses projets solo. Et ce sentiment-là, je pense qu'il a atteint son apogée avec le dernier album de Radiohead, A Moon Shaped Pool, sorti en 2016. L'album était le plus calme du groupe, avec de grands moments ambiants et une instrumentation assez minimaliste, si on la compare à l'éclectique In Rainbows ou le rock OK Computer. Mais il laissait transpirer une grande froideur et noirceur dans ses textes, et l'ambiance n'était pas à la fête sur tout le disque, que ce soit avec l'oppressant Burn the Witch et sa fin te glacer le sang tout droit sorti d'une BO de film d'horreur, ou juste après le morceau Daydreaming, un rêve éveillé qui terminait sur une note macabre à propos du décès de la femme de York en 2016. Du coup, avec la promo de ce nouvel album solo, on était en droit de se demander si on allait avoir la même ambiance mélancolique et ambiant. Et ben... Alors déjà, oui, on est encore sur quelque chose d'anxiogène et Tom York communique encore un grand mal-être profond sur le monde où l'on vit, que ce soit dès le début de l'album avec le morceau Traffic, qui commence sur les mots. L'un exprimant sûrement la société hyper connectée où l'on vit et l'autre le flux important d'informations que l'on reçoit par son monde auquel Tom est submergé. Et cette impression-là se confirme plus tard dans le morceau puisque pour représenter la manière qu'il se sent, il compare son ressenti au foie gras. Alors oui, c'est un peu ridicule, mais ici le I can breathe suivi de A Deep Feed représente bien le gavage forcé de toutes ces infos et paramètres que l'on se prend sans en vouloir forcément. Sur le morceau Down Chorus, on a ce mal-être qui ressurgit puisqu'ici on parle des chants d'oiseaux du matin qui semblent enfin inspirer du positif, mais pas assez puisque York répète plusieurs fois If you could do it again, comme si le personnage du texte voulait revivre sa vie pour revivre ses bons moments passés. Il y a un truc super intéressant dans cette simple phrase que j'ai vu sur Rap Genius, alors on va se calmer avant de poster un commentaire haineux, c'est que dès 2009, le morceau est en préparation, puisque Tom York y faisait référence en interview. Et c'est intéressant de voir que dans In Rainbows, sorti 2 ans plus tôt, on avait le sentiment exact opposé avec le morceau Videotape qui parlait d'accepter la mort et de préparer son héritage. Un autre thème présent sur Anima, c'est le thème du rêve, déjà avec la promo du disque qui a mis en scène une fausse entreprise vendant une caméra pour en faire enregistrer ses rêves, mais aussi évidemment dans les paroles qui, comme à l'habitude, sont assez cryptiques comme il le faut. Alors déjà, dans le deuxième morceau, ça commence avec... Donc on parle direct de quelqu'un qui se réveille et qui se réveille pas bien. Boum! Les deux thèmes de l'album en une phrase. Et tout au long de l'album, on a des images cheloues comme... qui feraient référence à un rêve que York avait eu. Il y a aussi des images qui sont tout aussi hallucinées comme... Pour accompagner ces pensées sombres, on est là, comme à l'habitude de faire Tom en solo, sur de la glitch pop, pop ambiante, et donc sur de la musique purement électronique. Ne vous attendez donc pas à du Radiohead, puisque vous n'aurez quasiment aucune guitare et aucune instrumentation acoustique. Tout le travail ici réside sur le paysage sonore qui entoure chacune des chansons. Les morceaux sont très minimalistes. Il n'y a pas tant de folie ou 3000 détails sur chaque morceau, mais le peu qu'il y a réussit à construire l'ambiance de l'album. Tout l'album sonne très sombre et morose et chaque son est entouré de pads ambiants pour renforcer le côté claustro évoqué dans les paroles. Le morceau Not the News, avec sa montée au fil du morceau et l'espèce de brouhaha en toute fin, m'a assez plu, car elle participe encore une fois bien au surplus décrit dans les paroles plus haut. Et globalement, chaque morceau a sa petite idée qui se développe pour qu'on puisse en retenir quelque chose. Les vocaux de Tom sont aussi moroses que le reste, un peu comme dans A Moon Shaped Pool sur certains sons. Il marmonne plus qu'il chante sans que cela soit désagréable à écouter. Globalement donc, le son est un mélange entre la morosité de A Moon Shaped Pool et l'électronique de King A et The King of Limbs de Radiohead, mais aussi très ressemblant des deux travaux précédents de York en seul. Toutefois, je trouve ce projet nettement plus intéressant que ces deux autres albums déjà, pour l'univers qui est plus établi, mais aussi pour le court-métrage sorti en même temps de l'album qui renforce encore plus cet univers et participe à son imaginaire. Au final, l'album m'a fait penser à l'IDM que peut proposer des artistes comme Modrat, seulement ici nettement plus sombre et torturé, puisqu'on a Tom York impliqué dedans. Loin d'être un chef-d'œuvre absolu, certains morceaux sont clairement moins marquants que d'autres, même si aucun n'est vraiment mauvais, Anima est donc un bon projet pour les plus grands fans de Radiohead qui veulent patienter pour un prochain album, et votre appréciation du projet relèvera surtout de votre attachement personnel à Tom York et son univers qui reste quand même la pierre principale de tout le disque. Moi personnellement j'ai bien aimé, mais après quelques réécoutes comme je le disais, je trouve quand même certains morceaux plus réussis que d'autres. Cela reste de bonne facture et je vous le recommande donc si vous cherchez quelque chose de calme et atmosphérique à écouter.